Mon idée pour encourager donc, les mobilités est assez simple. Elle repose sur deux réalités. La première, c'est que quand on a la chance de pouvoir faire une mobilité, on rencontre des jeunes venus d'autres origines, d'autres cultures, mais qui souvent partagent cette même volonté de construire donc une Europe unie. Et puis de l'autre, c'est aussi un facteur d'efficacité, parce que quand on est dans une mobilité, dans un établissement scolaire, ou tout simplement dans une association, ou dans une entreprise, on acquiert d'autres réflexes, on apprend donc à se débrouiller. Parfois ça peut être difficile d'ailleurs, mais on apprend surtout un peu de réactivité et puis surtout d'avoir un esprit d'ouverture à des événements, des actions, des moments particuliers de la vie qui peuvent arriver. Et donc c'est cette capacité d'ouverture qui est importante ensuite pour réussir. Donc d'une certaine manière, je dirais que les deux principaux avantages donc, de la mobilité, c'est là, c'est pouvoir partager un moment important quand on est jeune avec d'autres qu'on n'aurait probablement pas rencontrés sinon. Et puis aussi c'est d'acquérir des compétences qui sont à la fois des compétences diplômantes, mais aussi autres qui sont des capacités de réactivité, de travail en groupe, d'appréciation des autres, des choses que parfois dans le système éducatif français on n'a pas été très habitué à développer. Donc dans les deux cas c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable et je crois que c'est le message qu'il faut passer pour les plus jeunes. Alors, Erasmus, c'est un système d'échange qui a d'ailleurs changé un peu de nom depuis 2014, c'est Erasmus+. Alors, très souvent, on entend ici ou là que les financements qui permettent ensuite d'accorder des bourses à ceux qui sont en mobilité, que ce soit à la fois les étudiants, les apprentis, les jeunes même sans qualification, et puis les enseignants aussi, que tout ce financement particulier qui a été mis en place à partir de 1987 pourrait être menacé. Alors c'est récurrent, ça vient tous les 2 ou 3 ans. Moi j'en ai connu une crise importante en 2012. On l'avait résolue avec des parlementaires européens, parce que derrière je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci à se faire, tout simplement parce que Erasmus c'est l'Europe qui réussit. C'est l'Europe donc qui permet d'acquérir des compétences, qui permet de s'inscrire sur le marché de l'emploi et qui permet de créer de la citoyenneté européenne. Donc il y a un consensus derrière. C'est vrai que les États nationaux parfois sont un peu inquiets devant ce projet très spécifique, mais qui finalement est une réussite de l'Europe. Et donc aujourd'hui, on a absolument besoin d'investir sur les compétences pour créer cette Europe de la connaissance, cette Europe de la croissance grâce à la connaissance. Investir tout simplement dans les échanges, c'est créer les bases pour réussir cette Europe que tous les citoyens appellent de leur vœu, en particulier en ce moment, alors qu'on connaît une crise de confiance extrêmement forte vis-à-vis des institutions européennes.